Salut à tous, c'est Alex pour un débrief tournoi. C'est le débrief du qualificatif Nord qui a lieu le 8-9 février pour les Masters français. Voilà, alors pour faire très court, phase de préparation extrêmement anarchique. J'ai cruellement manqué de temps pour jouer. Il y a eu des soucis perso, des intempéries, du travail, enfin bref, du coup, je crois que c'est le qualificatif sur lequel j'ai moins eu l'occasion de jouer. Et au-delà de ça, j'étais en grande difficulté à trouver une liste puisque, avec l'ajout des nouveaux scénarios, je me suis rendu compte que ma liste master allait être très compliquée à jouer puisqu'elle manquait déjà de mobilité, cette liste naine. Et du coup, avec 4 nouveaux scénarios supplémentaires qui nécessitent de la mobilité, j'ai renoncé à cette liste. Alors là, aujourd'hui, je me présente avec une liste Basilea. Donc, le premier jet de cette liste, à l'origine, il y avait des gardes du palais à la place des Eloï, il y avait Julius. Et malheureusement, c'était une liste dans les phases préparatoires qui a donné très peu de choses. J'ai fait 3 ou 4 parties et en fait, je me suis très vite rendu compte que la quasi-absence totale de projection, malgré la solidité de la liste, faisait que je n'arrivais pas à gagner. En fait, je ne savais pas créer du danger ou achever des unités que j'aurais affaiblies avec mes archères. Et du coup, on arrive sur cette liste-là que j'ai joué une seule fois, avec laquelle j'avais perdu contre Paco, mais voilà, j'avais senti qu'il se passait quelque chose de sympa. Donc en fait, la liste elle est articulée autour de deux énormes régiments de phalanges, hein, des hordes de lanciers qui sont bon marché, qui sont là pour tenir le terrain. En soutien à ces deux hordes, il y a deux phénix qui viennent soigner à 5 ou faire du tir à 10. Voilà. Et pour pouvoir tirer et créer du danger en plus des phénix, je joue 3 régiments d'archères, voilà, qui font un peu de corps à corps, qui tirent, qui sont trackers, mobiles, enfin scouts, très très bonne unité. J'ajoute une balise pour pouvoir bénéficier du shattering, pour pouvoir voilà, fiabiliser les tirs de mes sœurs et des phénix. Ensuite, j'ai 2 régiments d'Eloï avec Crush 2, Def 4, hein, donc il y a une coquille sur ma liste, mais je les ai joués comme ça pendant tout le week-end. En fait, j'augmente le Crush en me disant qu'ils vont faire une seule charge dans la game, mais je veux qu'elle soit, voilà, que cette charge elle compte quoi. Et une heure d'Eloï avec le homme du bélier, hein, donc du coup elle augmente sa charge fracassante de 1. Ajouter à son crush 1, j'espérais que cette unité puisse faire des dégâts, surtout si j'avais la possibilité de lui mettre un penchant. Et c'est là qu'interviennent mon sorcier et mon porte-étendard qui ont tous les deux un penchant. Le porte-étendard, en plus de ça, il peut positionner des marqueurs qui augmentent l'Iron Resolve de 1 à 2 pour certaines unités qui ont le mot-clé humaine. En plus d'être très motivant, et ajouté à ça, j'ai un sorcier qui a la Scorched Earth qui va pouvoir effectuer des charges gênées sur l'adversaire. Donc l'idée en fait c'était de m'assurer que mes lanciers ne mourraient pas ou mes unités pour pouvoir derrière les soigner avec les 10 points de soin de mon phénix. Voilà. Et au niveau de ma liste, du coup, j'avais encore deux panthères qui ont un rôle ultra important sur la table, puisqu'en fait, avec leur projection, elles sont capables soit de gêner des charges de l'adversaire combiné, ou soit éventuellement d'aller chercher des loots ou des objectifs en fin de partie. Donc, ces unités-là, elles ont vraiment un rôle capital sur le champ de bataille. J'ai pris beaucoup de plaisir à les jouer. Le fait qu'elles aient pas Cinder, ça fait que la plupart du temps, elles vont toujours pouvoir bouger avec un mouvement de 20. À la première ronde, l'appareil se fait sur le T3. Et sur le T3, je suis contre Vincent. Et le scénario, c'est un scénario de bluff sur lequel on révèle un bluff à chaque tour. La liste de Vincent est extrêmement tanky. Il a décidé de faire un changement de dernière minute à la veille du tournoi. Il a enlevé certaines de ses unités pour s'acheter une horde de chevaliers revenants. Avec la potion d'adresse, ça va complètement changer la physionomie de ses parties. Au niveau du terrain, je décide au début de me déployer en me disant que je vais utiliser la tour qui est énorme au centre de la table pour ancrer mon flanc gauche. Et je décide de mettre le maximum de mes troupes sur le flanc droit. Il y a un pion là-bas sur ma gauche. Mais bon, je me dis qu'a priori, normalement, ce pion ne devrait pas valoir grand-chose. En tout cas, il ne vaut pas la peine pour moi de backcentrer parce qu'avec tous ces mouvements de surge, je dois rester groupé. Je me dis que dans le pire des cas, peut-être une troupe de panthères pour aller chercher l'objectif, ou un régiment d'archers qui est sur la gauche. Vincent, de son côté, il va avancer timidement sur les premiers tours. Alors en réalité, c'est pas timidement, il va avancer en réfléchissant, en préparant et en anticipant les futurs corps à corps qu'il va mener. J'ai beau avoir deux hordes de phalanges, en réalité, je suis pas convaincu que le match-up soit complètement en ma faveur, parce que mes tirs sont un peu légers par rapport à la solidité de ces unités. Et puis globalement, les hordes d'apparition, même en charge gênée, occasionnent 8 PV en moyenne avec le brutal sur ma horde de lancier, ce qui fait que globalement,
ça va être compliqué pour moi d'utiliser l'Iron Resolve, le soin. En fait, il y a de fortes chances quand même, si voilà, il se positionne bien avec des charges combinées, de faire tomber mes unités en une phase. Voilà, spoiler alerte, à part le premier tour sur lequel je vais faire des statistiques à peu près correctes et sur lesquelles je vais impacter les hordes de chevaliers revenants, je vais faire 5 PV. Hormis ce tour-là, je vais systématiquement, que je vais jeter des dés, faire voilà, des 1, des 2 et des 3 et rarement au-dessus. Les statistiques vont être catastrophiques de mon côté et voilà, très clairement, c'est un cauchemar qui commence. Donc, à partir du moment où il s'approche suffisamment près, je me décide en fait d'envoyer 2 écrans pour essayer d'éviter ces fameuses charges combinées qui me font très très peur. Et je vais lancer un Scorched Earth avec mon sorcier sur une de ces unités. Je vais gêner avec mes chiens la cavalerie lourde et sacrifier un régiment d'Eloï. Alors malheureusement, en fait, malgré toutes ces démarches que je fais, comme il a le vol avec ses apparitions, qu'il est taille 3, il va pouvoir malgré tout charger avec la quasi-totalité de son armée. Et là, voilà, malheureusement pour lui, voilà, il manque légèrement de réussite et les 2 corps à corps principaux vont pas passer. Là, tous les autres vont passer, mais ici, la charge combinée sur la ronde de lancier et les sisters, de leur côté qui sont chargés par une horde, elles vont survivre. Et du coup, j'ai une belle occasion voilà, de revenir dans la partie, après cette entame de jeu plutôt moyenne. Je décide de charger de flanc avec un régiment d'Eloï et de face avec mon capitaine Ogre, qui a le brutal. Voilà, du coup, avec un rien 24, je lui ai fait 5 PV, il a rien 19. En statistique, voilà, si je passe le benchant sur les Eloï, je peux faire 18 attaques qui touchent sur 3, ça fait 12 touches, ça fait 10 PV en moyenne. Si je passe le benchant, malheureusement, je rate le benchant. Morgoth qui avait pris un Hex avec le capitaine Ogre avait pris 8 PV, je tire avec le Phoenix, je fais 10 tirs, je fais 3 touches, je fais 0 blessure, donc Morgoth qui a 8 PV ne sera même pas ébranlé le tour d'après. Et bouquet final, la petite troupe de cavalerie qui est sur le flanc droit, bah, malgré le fait qu'il me fallait un résultat de 3 sur mon test de nerfs ou 4, je ne sais plus, bah, je rate mon corps à corps et je ne réussis pas à tuer la troupe de cavaliers. Et voilà, ce tour-là, en fait, signe l'arrêt de ma partie. Après, moi, je ne peux plus rien faire, puisque à partir de ce moment-là, Morgoth va se déplacer. Le Dread à 6 pas de l'ogre va faire que l'ogre va tomber à un point près. Mes lanciers ne peuvent pas intervenir et se repositionner, ce qui laisse le temps à la cavalerie lourde de se débarrasser des Eloïs sans problème et de se repositionner pour ensuite s'occuper des lanciers. Et Morgoth dans la foulée va lancer des drains de vie et soigner ses unités à tout va. Et voilà, et à partir du moment où je suis inférieur en nombre, voilà, je ne peux plus gérer Morgoth et ses drains de vie. Voilà, il est extrêmement tanky, il a effacé quasiment toutes les blessures que j'ai fait avec son soin. Ma partie est morte. Alors c'est super dur pour moi parce que en fait, j'ai pas l'impression d'avoir mal joué. Je pense voilà que j'avais des bonnes chances au moins annuler cette partie et je vais me prendre un 20-1 sur ma première ronde grâce à ce merveilleux système du blackjack. Du coup, bah voilà, dès la première ronde, je comprends que voilà, ce tournoi, je ne vais pas savoir faire un top 3. Alors autant le sous-marin, ça existe, mais alors après un 20-1, c'est compliqué. Donc bon, voilà, je regrette juste, je me dis juste, voilà, si la horde de chevaliers n'était pas tombée, si au moins j'avais pu prendre cette troupe de cavaliers, mais lancier qui dévale la colline aurait pu charger la cavalerie et l'achever, et j'aurais peut-être pu sauver quelques conditions de victoire, mais en fait là, c'était juste impossible. Et du coup, je me retrouve dernier, j'affronte le petit jauneau de la bande, donc Kenzo, c'est le fils d'un copain. Il joue avec une liste totalement atypique, il a 18 chiens de lancer, beaucoup de nains avec défense 4, et globalement, je me dis, bah voilà, faut raisonner en termes de blackjack, donc ça va pas être super marrant pour lui, mais je vais profiter de mon allonge au niveau du corps à corps et du tir pour pouvoir voilà, essayer de minuter mes assauts et prendre le maximum d'objectifs. Donc il y en a 5, il y a 5 butins sur la table, certains valent 2, certains valent 1, et en fait, tout au long de la partie, je vais essayer de me débarrasser au maximum de ces mecs. Et je me dis, s'ils me jettent des chiens, ce qu'il faut, c'est que je me débrouille pour qu'ils ne jettent pas suffisamment de chiens pour tuer une unité. Du coup, malgré le niveau de mon adversaire, ça va être une partie qui pour moi va être très très stratégique parce que l'idée c'est de limiter au maximum pour moi les pertes et au maximum de prendre des objectifs pour pouvoir maximiser les points et éventuellement peut-être compenser le 20-0 que je viens de prendre, enfin le 20-1. Et du coup, en fait, chacun de mes mouvements va être minuté, je vais réfléchir à tout, et en fait,
globalement, je la joue bien cette partie, puisque je vais ébranler des unités, je vais les affaiblir. Bon, et puis ces petites défenses, elles m'aident. Donc, dans les premiers tours, les chiens vont aller prendre un objectif à 1 point, les élos, ils vont prendre un autre objectif à 1 point. Et puis en fait, sur le centre, je vais récupérer encore un objectif à 1 point. Et dans un premier temps, c'est lui qui aura l'objectif à 2 points près de l'iceberg. Et puis ensuite, je vais réussir à le récupérer. Sur le flanc droit, je suis plus timide parce que même s'il y a un objectif à 2 points, il y a mis beaucoup de monde et moi j'ai un peu moins de monde. Parce que sa liste, elle a quand même une sacrée supériorité numérique avec laquelle je dois composer. Et les chiens qui tirent sur mes mecs, c'est quand même du carnage vu que la plupart de mon armée a défense 3 ou 4. Et puis au-delà de ça, ce sont quand même des briseurs de boucliers qui crushent 2. Donc voilà, dans les premiers tours, il fait de son mieux pour essayer d'avancer. Moi, je vais de mon côté faire de mon mieux pour temporiser et tirer au maximum avant d'initier les charges. Et les choses vont se débloquer après le troisième tour à peu près. Et ouais, parce qu'au troisième tour, il va s'avancer en fin de mes unités. Il va commencer à envoyer des chiens, ébranler quelques unités. Et après, au tour 4, il initie des premiers corps à corps qui fonctionnent pas trop. Et il finit dans une position assez désastreuse. Et quasiment toutes ces unités sont détruites et ébranlées parce qu'en fait, avec la mort des unités qu'il y a eu au tir, il y a des brèches qui se sont créées dans lesquelles mes Eloïs vont pouvoir s'engouffrer. Et de là, en fait, il va y avoir d'un seul coup beaucoup d'unités qui vont tomber. Et en fait, cette partie, je peux la gagner au maximum. Donc, je peux la gagner avec 7-0 au niveau des objets et au niveau du kill point. Et malheureusement, en fait, je vais commettre une énorme erreur. Ce sera certainement la seule de ma partie. Sur le flanc droit, vous voyez, vous avez une troupe de chiens qui me charge. On va faire des dégâts. Et puis, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que j'ai ma horde de lanciers. Et qui reste. Et de son côté, sur ce flanc droit, la seule unité qui va lui rester, c'est une troupe de chiens et un porte-étendard. Et cette troupe de chiens, elle tient un objectif qui vaut 2 points, tout de même un butin. Et il décide avec son porte-étendard de charger ma horde de lanciers. Il touche normalement sur du 4 qui passe à 5 parce qu'il charge à travers la forêt, il blesse sur du 4. Et contre toute attente, il provoque une blessure sur ma horde de lanciers. Et du coup, malgré le fait qu'il soit yielding, il bloque ma horde de lanciers. Sauf que le problème, c'est que les chiens, du coup, je ne peux plus les charger avec ma horde de lancier, je ne peux les charger qu'avec un ogre, ils ont déjà subi quelques dégâts, je fais un jet de dés calamiteux avec mes ogres, mais malgré ça, je fais un gros test de nerfs, un premier test de nerfs, et le problème, c'est que j'ai mal choisi l'ordre de mes combats, et avant de me débarrasser du motivant qui est chargé par ma horde de lancier, je décide de charger l'ogre en premier, du coup il a une relance, et sur cette relance, je ne tue pas les chiens. Et du coup, en fait, c'est complètement catastrophique, puisqu'en fait, s'il y a un tour 7, je compense cette énorme erreur de ma part, et du coup, je gagne 7-0 au niveau des objectifs, et je gagne le maximum de bâches, puisque son armée finit complètement détruite sans que j'ai de pertes. Et malheureusement, il n'y a pas de tour 7. Et du coup, avec cet objectif à 2 points qui conservait, enfin ce butin, il va pas perdre 7-0, mais il va perdre 5-2. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. En fait, je vais avoir du coup une victoire large, puisque je vais prendre plus 2 au kill point. Mais malheureusement, au scénario, je ne prendrai qu'un plus 1. Et ce qui fait que je ne gagnerai que 17-4, ce qui ne compense pas cette première ronde que j'ai fait. Et je m'en veux terriblement parce que c'est vraiment une erreur de débutant. Normalement, au corps à corps, on sélectionne toujours les motivants en premier pour éventuellement supprimer des relances aux adversaires. C'est vraiment une erreur de micro-gestion qui est inacceptable et qui me fait perdre du coup 2 points sur le résultat final au classement. On notera tout de même quand même au passage qu'une fois encore, je manque de réussite. Tout de même, un porte-étendard avec une attaque à 5+, et blesse à 4+, qui réussit à faire sa blessure. Bon, au tour 6, fin du tour 6, c'est quand même un coup dur. Et on arrive à la partie contre mon ami Olivier, qui joue des orques extrêmement populeux, mais avec de petites défenses. On est de nouveau sur un scénario de bluff. Et du coup, voilà, je compte essayer d'affaiblir au maximum ces unités au tir et me positionner habilement pour y faire usage des phalanges, éventuellement gêner ces unités, puisque j'ai déjà observé qu'en dehors des chevaucheurs de sangliers et des grosses pièces, la plupart de ces unités touchent sur du 4 et donc sont très impactées par les décors. Je vais mettre la totalité de mes bluffs sur la droite et je vais faire un goulot d'étranglement, un véritable piège pour les orques. Enfin, je vais mettre pas la totalité, je vais mettre mon objectif à 2 points. C'est lui qui met la quasi-totalité de ses pions là-bas, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Et sur le flanc gauche, moi j'ai 2 pions à 1 point que je vais positionner.
Donc là, je me dis, vu le positionnement que j'ai, il ne peut pas me déborder à cause de la tour, il ne peut pas me déborder à cause du bord de table. Mes lanciers sont confortablement cachés dans une forêt. Un régiment d'archers est lui aussi confortablement caché derrière une forêt. Et le dernier régiment d'archers sera protégé par le Scorched Shaders du sorcier. Et du coup, en fait, je me dis, voilà, c'est plutôt pas mal. Et il est tombé dans un sacré piège. De l'autre côté, Olivier, on va le savoir par la suite, il défend une condition de victoire, hein, une des miennes, à côté du labo, là, du décor infranchissable. Et donc là, ici, il va y avoir une longue phase pendant laquelle on va se regarder, il va rien se passer. Et les panthères se rapprochent d'une deuxième condition d'objectif à 1 point, ce qui fait 2 fois 1 point de ce côté-là. En dehors de ça, tous les objectifs sont sur la droite. Au début des tours, bah voilà, Olivier il se rend compte assez vite que les tirs vont lui faire très très mal. Il subit déjà beaucoup de blessures. En même temps, il y a une grosse saturation et tant qu'il vient pas au corps à corps, tous mes phénix vont pouvoir tirer au lieu de soigner. Et du coup, en fait, il est obligé d'avancer pour pouvoir aller chercher les objectifs, mais aussi pour pouvoir avoir une chance de détruire mes unités avant qu'elles soient toutes détruites. On voit le dragon qui est sur la gauche, le dragon violet, il faut vraiment le suivre, c'est super important. Il a pris 11 PV sur les premières phases de tir. J'avance mes chiens, et avec mes chiens, j'arrive à gêner ces 2 régiments de sangliers plutôt pas mal. Et voilà, là ici, le piège est complètement refermé sur Olivier. Je suis caché dans la forêt avec mes unités. Il va être gêné avec ses grosses empreintes. Il ne peut pas du tout s'exprimer. Mes Héloïse sont en seconde ligne pour empêcher tout volant de déborder mon dispositif en passant par derrière. Chaque unité qui n'est pas au corps à corps et qui est suffisamment grande va devoir subir les tirs de la baliste et du phénix. En fait, le plan est parfait. Sur le flanc gauche, mon phénix va tirer sur le petit régiment de F4 dans l'espoir, en fait, avant d'initier un corps à corps, de pouvoir avoir un surnombre. Les Eloïs ici sont en hésitation, ils vont essayer de créer du danger à proximité du champ. En fait, j'ai pas mal hésité sur ce que je devais faire avec ces unités-là. À un moment donné, je m'étais rendu compte que j'avais pas de motivant à côté de mes lanciers, et du coup, ça m'ennuyait parce que je me disais, sur un malentendu, si Olivier me fait un gros coup de chatte, il peut tomber la horde, et du coup, je perds une condition de victoire. Donc, j'essaie de temporiser. Et du coup, au troisième ou quatrième tour, il décide de charger. Troisième tour, je crois, et avec la gêne de mes scouts, il peut charger comme il peut. Malheureusement, cette première charge, il va littéralement se casser sur les dents. Et du coup, le tour d'après, il s'agit de contre-charge. Donc le dragon qui a pris 11 PV, je lui fais des PV supplémentaires, mais malheureusement, je ne fais que l'ébranler. Il était monté à, si je dis pas de conneries, je sais plus à combien de PV, mais c'est improbable, quoi. Il est ébranlé, mais comme il est furie, il va pouvoir taper. Je vais blesser son autre dragon pour lui faire perdre le vol, et mes archères vont contrecharger sur le premier cogneur et le blesser. Et le tour d'après, en fait, moi j'ai fait tous mes soins, et on arrive à ce stade-là du jeu. Donc j'ai ma horde de lancier qui a une blessure. Et il va charger avec ses sangliers, 16 attaques gênées, hein, du coup il touche sur du 4, voilà, plus le dragon qui touche sur du 4. Au total, il m'amène à 9 PV, ce qui est un PV au-dessus des stats, et ça m'amène à 10 PV, comme j'en avais au début du tour. Il faut donc un double 6, puisque je suis 20-22 pour passer son corps à corps. Il fait son premier jet de dés à 12, il est content, il pense qu'il m'a ébranlé, donc moi je rigole, enfin je lui dis mais non, tu m'as pas ébranlé, tu m'as tué, tu dois relancer. Et puis voilà, je lui dis en rigolant, par contre, si tu refais un double 6, là, tu perds mon amitié, quoi. Et en fait, contre toute attente, il fait un double 6. Et du coup, voilà, je me retrouve complètement sidéré. Parce que là, en fait, avec ce double 6 x 2, il me brise complètement le piège que j'avais fait. Et au-delà de ça, en fait, il défie complètement les lois de la statistique. Parce que à un moment donné, ça semblait totalement improbable. Les deux cogneurs, en fait, qui tapent sur les sœurs à côté. Les sœurs ont pris 2 PV. Donc en moyenne, lui, il va faire avec ses 3 attaques de cogneur 4 PV aux sœurs et amener à 6 PV. Donc il faut un 10 relançable. Il passe le corps à corps. Donc il me tue mes sœurs. Et sur le troisième corps à corps, avec le dragon qui tout à l'heure n'a été qu'ébranlé malgré le fait qu'il était déjà à plus de 12 PV. Il avait un PV sur mes sœurs. Il jette ses 10 dés à 3+, il me fait 8 touches. Il jette ses G pour blesser, il me fait 8 blessures. Et du coup, il arrive à 9 blessures, il lui faut un 7 relançable, et il passe son 7 relançable. Voilà. Alors, comment vous dire ? À la fin de cette phase,
Je suis dans un état de colère et de sidération, mais je me dis que c'est pas possible, quoi. Mais si ça l'est. Et de là, en fait, suivez bien ce dragon violet, vous voyez son nombre de PV, hein, il en est à 14 blessures. Il y a un petit, voilà, il y a un petit, je me dis, il y a un petit moyen de le détruire, c'est que j'ai ma balise qui est derrière mon infranchissable. Elle va tirer, elle fait 0 touche, et de là, je me défends tant bien que mal face à ces attaques, en fait, parce que la situation est complètement désastreuse pour moi. Donc la balise ne réussit pas son tir et il va occasionner encore quelques corps à corps. Moi, je vais riposter sur certaines unités, mais je suis encore dans la game en fait parce que les conditions d'objectif sont pas complètement perdues et j'arrive à rapatrier un peu de monde de la gauche pour pouvoir me renforcer. Oh, voilà, lors de mon dernier tour, je vais essayer de tirer sur le dragon avec mes archères qui sont à gauche de la tête de lion. Et puis je vais lui faire un PV et un test de nerf à 3. Et c'est dramatique parce que avec un test de nerf à 4, ou si j'avais fait un PV de plus, je passais en fait. À un point près, j'arrivais à l'ébranler. Et comme je n'arrive pas à ébranler ce dragon, il va charger mes Eloi, les détruire. Voilà. Et puis après, derrière, voilà, je perds une condition d'objectif à 2 points. En fait, dans la foulée, je vais charger avec mes Eloi en régiment qui sont là-haut avec l'ogre. Je vais charger le régiment de guerriers qui défend l'objectif juste à côté des sangliers. Les 2 charges sont de flanc, du coup ça passe, et du coup je lui détruis son régiment d'orques, mais il va contester mes 3 points de puissance avec le régiment d'orques près de la barrière qui lui aussi a 3 points de puissance. Et du coup à la fin de la partie, Olivier contrôle l'objectif central dans sa zone de déploiement avec son géant. Moi, je vais contrôler l'objectif à l'extrême gauche de mon déploiement avec mon phénix. Et il va contrôler avec le tambour de guerre 1 point, avec les sangliers 1 point, et avec le dragon 2 points, ce qui l'amène à un total de 5-1. Je suis complètement halluciné quand je vois que je perds la partie. C'est la fin de la journée, je finis lessivé, je finis cloqué. Et du coup, en fait, je ne vais pas vérifier la feuille de report de score. Je vais préférer discuter avec les copains, boire une bière, râler sur les jets de dés et les aléas de la partie. Et en rentrant chez moi le soir, en fait, je me rends compte qu'il y a eu une erreur sur le report de cette feuille, puisqu'en fait, l'objectif qui est contrôlé, qui est contesté par mes Eloi en régiment et l'ogre, près de la barrière, en fait, a été compté comme condition de victoire à Olivier. Et en fait, du coup, il est indiqué que je perds 7-1. Et du coup, en fait, voilà, je me suis très embêté. Et dans la foulée, il y a eu un fait de jeu dans la partie. Son dragon violet, à un moment donné, Olivier se trompe et il enlève les PV, les dés qui indiquaient les blessures de son dragon. Et il remet 2 dés avec 12 PV. Sauf que moi, en fait, je suis persuadé qu'il y avait 3 dés au début, avant qu'il les enlève, et qu'il avait plus que 12 PV. Donc je lui fais remarquer. Et il me dit non, non, tu dois te tromper, il y a bien 12 PV. Et donc je dis non, non, je te dis qu'il y en avait plus que 12 puisque tu as utilisé 3D. Il me dit mais non, non, ça m'arrive des fois d'utiliser 3D alors que 2 suffirait. Donc la partie continue. La baliste rate son tir, les archers font 1 PV, 12 plus 1, 13. Le test nerf fameux à 3 qui devait passer à 17 ne passe pas. Et du coup, le dragon n'est pas ébranlé à 1 point. Sauf que moi, en rentrant chez moi, je regarde mes photos, voir si j'ai fait suffisamment de photos pour les rapports de bataille. Et puis en fait, en regardant mes photos, je m'aperçois que, effectivement, j'avais raison, il n'avait pas 12 mais 14 PV sur ce dragon. Et du coup, en fait, voilà, je suis dans une situation qui qui est vraiment pas agréable. C'est-à-dire qu'en fait, je veux réclamer quelque chose, mais le problème, c'est qu'on peut pas réclamer comme ça le lendemain pour quelque chose qui s'est passé. Donc j'en parle à l'arbitre qui me dit: «Voilà, si entre copains vous arrivez à trouver un accord, moi il y a pas de problème, je change la feuille de score. Maintenant tu dois avoir l'accord de ton ami, en fait». Donc bon, parce que là, il me dit: «En tant que joueur, ce que tu demandes, c'est pas possible Alex, quoi». Et en fait, en discutant avec Olivier, le lendemain matin, voilà, je lui envoie un message le soir, le lendemain matin, j'en discute et je sens bien que voilà, que c'est compliqué pour lui. Il se souvient plus de rien, il se souvient plus du fait qu'il a enlevé les blessures, il se souvient plus du fait que je lui avais fait remarquer qu'il y en avait plus que 12 PV, tout est un petit peu flou et c'est normal, c'est le lendemain. Et du coup, en fait, la réclamation ne donne pas de suite. Et du coup, en fait, c'est terrible pour moi parce que si effectivement il avait bien ses 14 PV comme indiqué sur la photo que je vous remets, bien en fait, avec un 3, son dragon était ébranlé, il me détruisait pas mes Eloi et du coup je gardais cet objectif en fin de game. Mais en fait, voilà, rectifier une feuille de score comme ça le lendemain, même si c'est un ami de longue date,
et qu'il a jamais fait ce genre de choses, ça reste quand même au niveau éthique problématique parce que, enfin, à un moment donné, ces photos que je fais, c'est pas pour fliquer l'adversaire ou faire des réclamations de ce type, c'est pour mes rapports de bataille. Donc du coup, effectivement, si je fais ce genre de réclamation, bah, et que ça passe, ça pourrait, je pense, ouvrir les portes à quelque chose qui peut être très ennuyeux pour le développement du jeu. Donc, bah, en fait, du coup, bah, je finis cette journée avec une défaite écrasante de 7-1 qui en réalité était un match nul, quoi. Et du coup, c'est terrible pour moi. Alors, je vous rassure, hein, on est toujours très amis avec Olivier, hein, mais c'est sûr que cette histoire, ça m'a quand même un peu perturbé, même si ça reste un jeu. J'ai jamais été très fan des injustices et cette histoire de dé qui a été enlevé par mes gardes et qui a été remis, ça a complètement faussé les résultats de notre partie, quoi. Mais du coup, voilà, il faut toujours tirer des enseignements de nos parties. Et moi, je pense que l'enseignement principal que j'aurais sur cette partie, c'est, voilà, autant sur cette réclamation, c'est malheureux, j'ai pas eu le réflexe de regarder la photo au moment où ça s'est passé. Mais par contre, sur la feuille de match, voilà, c'est intolérable. Je pense que quand on fait un tournoi, même si on le fait dans un état d'esprit sympa et tout, à un moment donné, on doit quand même prendre le temps de vérifier la feuille de résultat, quoi. Et je ne l'ai pas fait. Et voilà, je suis convaincu au plus profond de mon être que c'est une faute d'inattention, ce report de score. Mais n'empêche que voilà, si on est deux à vérifier la feuille, on évite les erreurs d'inattention. Donc voilà, du coup, c'est vraiment dur pour moi de finir sur cette partie la journée. Et du coup, bah, je me dis simplement, voilà, le bon côté des choses, c'est que demain, bah, voilà, on joue vraiment uniquement pour le plaisir, parce que vu le niveau du tournoi, même avec 2 victoires, je risque de ne pas avoir de résultat. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, beaucoup de 6. Je ne sais pas quel moment de la journée vous allez me regarder. Et je vous dis à très vite pour la deuxième moitié du débrief.